Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de seconde, mais qui pourra néanmoins intéresser tous les spectateurs de la chaîne. Pourcentages successifs. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde sur les pourcentages. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur le vocabulaire? Savez-vous ce qu'est un taux d'évolution global ou même un taux d'évolution réciproque? On va donc travailler aujourd'hui sur le coefficient multiplicateur. Je vous rappelle donc qu'augmenter une grandeur de t%, c'est multiplier cette même grandeur par 1 plus t sur 100. Et diminuer une grandeur de t%, c'est également multiplier, et non pas diviser, cette grandeur par 1 moins t sur 100. Si on regarde ce que ça donne sur deux petits exemples relativement simples, augmenter de 20%, je vais donc faire 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,2. Il faut donc multiplier par le coefficient multiplicateur qui est donc de 1,2. Et diminuer de 30%, 1 moins 30 sur 100, ça va donc faire une multiplication par 0,7. Calculer des pourcentages, c'est finalement assez simple à condition de maîtriser les tables de multiplication. Au cours de la période des soldes, vous avez certainement vu dans certaines boutiques, moins 20% plus moins 30% égale moins 50%. Je vais vous montrer aujourd'hui que c'est une énorme erreur. On prend donc un article quelconque qui coûte 100 €, c'est simplement pour être en base 100, et on lui applique une baisse de 20%. On va donc avoir un coefficient multiplicateur 1 moins 20% de 0,8. 100 fois 0,8 égale donc 80 € pour le premier prix intermédiaire. On applique alors une baisse de 30% qui va cette fois-ci s'appliquer non pas aux 100 € mais aux 80 €. 1 moins 30%, ça fait donc 0,7 ici. 8 fois 7, 56. J'obtiens alors un nouveau prix de 56 €. Vous voyez bien que je suis passé de 100 € à 56 €. Si j'avais fait moins 20% plus moins 30%, c'est-à-dire moins 50%, eh bien le prix aurait alors dû être de 50 €. J'ai finalement une baisse de 100 à 56 € de 44%. Petite remarque fondamentale pour vous, j'ai d'abord fait moins 20 puis moins 30. Si j'avais fait moins 30 puis moins 20, j'aurais obtenu le même résultat. Pourquoi? Car la multiplication ici est commutative. 1 moins 20% fois 1 moins 30% va donc me faire 0,8 fois 0,7, c'est-à-dire 0,56. Ce 0,56 qui est ici peut se traduire par 1 moins 44%. Une baisse de 20% qui succède à une baisse de 30% ou une baisse de 30% qui succède à une baisse de 20% va donc finalement vous faire une baisse de 44%. Alors pour vous montrer que c'est totalement stupide de dire moins 20 moins 30 égale moins 50, je vais faire un deuxième exemple très parlant. Durant les soldes, les prix sont bradés de 50% au cours de la première semaine, puis de 50% au cours de la deuxième semaine. Quel est alors le pourcentage de baisse? Eh bien si j'applique mon idée de j'ajoute les pourcentages, 50% plus 50%, ça fait donc 100%. Finalement, au cours de la deuxième semaine, eh bien tous les articles sont offerts. C'est évidemment faux. Pourquoi? Car ici, une baisse de 50%, ça va donc faire 1 moins 50%. Deuxième semaine, 1 moins 50%. Finalement, j'ai ici 0,5 fois 0,5, ce qui fait donc 0,25. Et 0,25 correspond à moins 75%. Diminuer donc de manière successive de 50%, puis encore de 50%, correspond à une baisse donc de 75%. C'est maintenant à vous de jouer. J'ai donc préparé sur la partie droite du tableau deux exercices. Je vous invite à mettre la vidéo en pause, à tenter de résoudre ces deux exercices, et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors une robe coûte 120 €, elle est soldée de 40% lors de la première démarque, puis encore de 20% lors de la seconde démarque. Quel est alors son prix final? Il y a deux façons de traiter ce problème. Soit on calcule à la suite, comme je l'ai fait tout à l'heure ici, le prix intermédiaire pour avoir le prix final, soit on applique directement les coefficients multiplicateurs. On a donc ici 120 avec 1 moins baisse de 40% ici. 1 moins 40%, ça fait donc 0,6. 120 fois 0,6, on obtient alors 72 €. Je vous rappelle que tous les lundis soirs de l'année scolaire sur Mathessa, vous avez des petits tests de calcul mental. Je vous insère le lien vers la playlist si vous voulez vous entraîner. Maintenant, à ce 72 €, je vais donc appliquer une baisse de 20%.
Ici, j'ai 0,8. Je dois donc faire 72 fois 0,8. 8 fois 7, 56. 8 fois 2, 16. J'obtiens alors 57,60 €. La robe a donc vu son prix passer donc de 120 € à 57,60 €. Si je fonctionne ici simplement avec les coefficients multiplicateurs, je vais donc faire 1 moins 40% fois 1 moins 20%. Je dois faire 0,6 fois 0,8. 6 fois 8, 48. J'obtiens alors 0,48. Ce qui signifie que lorsque je fais une baisse de 20 et une baisse de 40, ou bien une baisse de 40 et une baisse de 20, je baisse finalement de 52%, car 0,48 c'est 1 moins 52 sur 100. Je fais alors 120 ici fois 0,48 et j'obtiens naturellement, sans surprise, 57,60 €. Exercice numéro 2, un salarié est augmenté tous les mois de 1%. Quel est le pourcentage d'augmentation sur une année? Alors évidemment, si vous pensez que ça fait 12% car il y a 12 mois, eh bien vous vous trompez, car finalement le premier mois, son salaire va augmenter de 1 plus 1 sur 100, le deuxième mois de 1 plus 1 sur 100, et ainsi de suite jusqu'au mois de décembre, et vous devriez tous avoir compris aujourd'hui qu'on n'ajoute pas les pourcentages. On obtient finalement ici 1 plus 1 sur 100 à la puissance 12, puisqu'il y a 12 augmentations dans l'année. Je vais donc calculer à l'aide de ma calculatrice 1 plus 12 sur 100. J'obtiens alors 1,126825, ce qui veut donc dire finalement que j'ai une augmentation de 12,68% sur l'année. Voilà donc la leçon assez basique sur pourcentage successif. Retenez bien, on n'ajoute jamais les pourcentages. Lorsque vous allez faire les soldes, dorénavant, soyez vigilants. Moins 20 et moins 30 ne font jamais moins 50. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.